Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois, le vendredi, c'est le 17 avril. Et article le plus récent encore, et vraiment le titre aujourd'hui, ça va s'appeler « Se prémunir ou se protéger contre la tromperie ». J'ai déjà fait des enseignements sur cela, mais j'ai des remarques pour faire pour cela, pour ce petit enseignement aujourd'hui, une petite exhortation, c'est plutôt des exhortations. Alors le premier, c'était ici. Je voulais seulement dire, la Bible, la parole de Dieu, la parole de vérité. Mais est-ce que vous saviez que vous pouvez prendre la parole de vérité et la tourner, la transformer en parole de mensonge quand vous manquez dans la propre interprétation de la parole? Parce qu'il y a beaucoup de prédications à travers les siècles, même aujourd'hui, qu'ils prennent la parole mal interprétée. Et si tu as la mal interprétation, tu n'as pas la bonne interprétation de la parole de Dieu, ça va être une fausse doctrine de la parole. Luther, il avait dit que toute hérésie vient de la parole mal interprétée. OK? Parce que le monde dit, c'est dans la parole. Regarde, c'est dans la parole, c'est dans la parole. Mais c'est ça vraiment que ça veut dire? OK? Alors, si vous êtes un véritable berger, pas un pasteur, j'aime pas le mot pasteur, berger. Le mot français berger, ça vient du mot grec poimen, qui veut dire de la racine protéger. Protéger. Si vous êtes un véritable berger au sein du corps de Christ, vous enseignerez au peuple de Dieu comment se prémunir contre ou se protéger contre la tromperie ou les mensonges. Juste parce que, premièrement, j'ai marqué si, conditionnel, si vous êtes, et même si vous êtes vraiment appelé à être un berger, devenir un bon berger, ça ne vient pas automatiquement. Non. Ça peut prendre des années de formation. Et nous allons toucher un peu sur cela aujourd'hui. OK? Parce que ici, parce que non seulement que le berger doit se protéger contre la tromperie, les mensonges pour lui-même, mais il doit se protéger pour faire certain, quand il enseigne le peuple de Dieu, ce n'est pas leur peuple, c'est le peuple de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau appartiennent à Dieu. Se protéger et les protéger. Il y avait un berger, il est parti, il est avec le Seigneur. Maman l'a rencontré quand elle est rentrée au ciel l'année passée, le 6 mai, ça va faire 1 an, ça s'en vient. Lui, il avait dit, moi, je fais ce que je dois faire pour me protéger contre la tromperie, mais je vous enseigne, vous aussi, comment vous protéger contre les mensonges, la tromperie. Parce que même quand vous allez être dans le ministère, à travers du monde, vous n'allez pas toujours ici, dans cette église ici, il faut savoir comment se protéger. Et il avait même dit, j'avais vraiment aimé cela ici, il avait dit, s'il arrive un jour que je commence à m'égarer dans ma doctrine, vous allez le savoir. Et vous n'allez pas me suivre. Ça, c'est un berger. Non, ça, c'est pas seulement un berger. Ça, c'est un très bon berger. Moi, ça travaille en moi. C'est fort en moi. J'ai marqué aussi, je ne vais pas vous faire perdre votre temps ni le mien, mais je peux vous citer de nombreux versets qui affirment clairement que le principal enseignant dans le corps du Christ, l'Église, la nouvelle création, est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Pourquoi l'Esprit Saint habite en nous? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dort? Non, il ne dort pas. Il veut nous enseigner. Il veut nous protéger. Il veut faire beaucoup de choses pour nous et à travers de nous pour le royaume de Dieu. Je suis moi-même enseignant et j'ai appris à me soumettre à l'Esprit de Dieu qui habite en moi pour qu'il m'enseigne sa parole. La parole vient de l'Esprit Saint. C'est lui qui l'a inspiré. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais il l'a inspiré.
Car c'est ma vocation première en tant qu'enfant de Dieu ou fils de Dieu et missionnaire apostolique international, la Bible nous met en garde à maintes reprises contre les faux enseignements et ceux qui enseignent les faux enseignements. Et seul l'Esprit de vérité est qualifié pour nous révéler la vérité et nous distinguer de faux. Vraiment, là, vraiment, il est le seul. Il est là, toujours prêt. Même quand on dort, il est là. Il ne dort pas. Dieu ne dort pas. La plupart des responsables d'Église refusent de se laisser guider par le Saint-Esprit. Il se fie donc aux livres des prédicateurs, etc. Pour ma part, je possède plus que 5000 livres. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une grande bibliothèque et je veux même acheter autres livres, des meilleurs livres. 5000 ouvrages de théologie dans ma bibliothèque personnelle, mais j'ai finalement appris à remettre au Maître suprême qui ne me trompera jamais. J'ai dit jamais parce qu'il est l'esprit de vérité. Il n'est pas l'esprit d'erreur, il est l'esprit de vérité. Dites-le avec moi. Il est l'esprit de vérité et il habite en moi. Mon prochain ici, c'est la plupart des prédicateurs ignorent ce qui leur attend devant le tribunal du Christ quant à leur doctrine et aux enseignants qu'ils dispensent au peuple de Dieu. Vous savez, le jugement dans le tribunal pour les croyants, c'est pas seulement à donner compte des les scandales sexuels et tout cela. Non, 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 non. Ça va aussi faire partie de notre doctrine, nos croyances, notre théologie. Nous allons rendre compte de ces choses-là, surtout ceux comme nous qui enseignent la parole au peuple de Dieu, aux brebis. Nous allons rendre compte. Garanti. Alors, il faut savoir si nous avons des erreurs dans notre théologie, si nous avons des erreurs dans nos croyances, si nous avons des erreurs dans notre doctrine, il faut le savoir aujourd'hui et changer aujourd'hui parce que vous enseignez le peuple de Dieu. Ce n'est pas votre peuple, ce n'est pas votre Église. Non, 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 ça appartient à Jésus. Ils appartiennent à Jésus. Et mon dernier, après votre conversion, le pire pour votre foi est de lire de mauvais livres, d'écouter de mauvais prédicateurs, de subir aux endoctrinements erronés ou de fréquenter de mauvaises églises. Avis aux nouveaux croyants, soyez vigilants. La chose la plus pire, je vois ça souvent. Une personne, il est un nouveau croyant, il est nouveau-né, que ce soit, il peut avoir 10 ans, il peut avoir 15 ans, 25 ans, 40 ans, 80 ans. Et à cause de la faim, il commence à lire des livres. Il commence à écouter des prédicateurs, surtout avec l'Internet aujourd'hui. Il ne manque pas des prédicateurs. Ils commencent à écouter tout ce qu'ils peuvent écouter. Ils ne savent même pas la différence. Moi, j'avais commencé à voir la différence un peu. Lui, il dit ceci, lui, il dit cela, et lui, il dit cela concernant le même verset. Il avait une contradiction. Mais je ne voyais pas comme je devrais voir. Mais au moins, je prie en langue. Pour se prémunir de la tromperie, j'ai déjà fait des enseignements sur cela, mais bref, les 5 clés, mais surtout, il y a 2 clés, 3 clés, mais 5 clés, mais surtout, prier en langue chaque jour et assimiler la parole. Commençant avec Éphésiens, Colossiens, un épître comme cela, et commencer l'assimiler. Passer un mois dans ça, juste seulement Éphésiens. 5, 6, 10, que ce soit, heures par jour. L'assimiler, l'assommer dans votre cœur. Et l'Esprit Saint va commencer à vous voir, vous enseigner des choses dans sa parole que vous n'avez jamais vues. Et souvent, vous allez voir des choses de l'Esprit Saint et vous allez entendre un prédicateur et vous allez voir. C'est pas correct, ça. C'est pas correct, ça. Ça ne veut pas dire que c'est un faux enseignant. Juste parce qu'une personne a une fausse doctrine
ou il enseigne quelque chose qui est faux, ça ne veut pas dire qu'il est un faux enseignant. Mais, s'il y a beaucoup de ces enseignements qui sont fausses, moi, je dis qu'il est un faux enseignant. Alors, il faut faire attention. OK? Il faut faire attention. OK? Alors, je finis avec tout cela. Et comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.